Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, je vous parle de différents critères qui font que votre voiture, dans le temps, va potentiellement prendre de la valeur. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et aussi sur la page YouTube, bien évidemment. On commence tout de suite. Avant de démarrer la liste des différents critères qui font que votre voiture va potentiellement prendre de la valeur, je tiens à dire que c'est mon opinion personnelle, ça n'appartient qu'à moi. Et je ne garantis en aucun cas le fait qu'une fois tous les critères cochés, votre voiture va prendre de la valeur. Le critère numéro 1, il s'agit du nombre d'exemplaires produits. Lorsque vous avez un modèle de voiture particulier qui a été produit à un nombre d'exemplaires assez restreint, il se peut qu'il y ait une demande supérieure à l'offre à l'époque, mais aussi de nos jours. C'est ce qui fait potentiellement monter le prix de votre voiture. Alors bien entendu, là je vais donner un contre-argument qui fait que lorsque vous prenez par exemple une Renault Twingo avec un pack spécifique produit à 150 exemplaires, il se peut que celle-ci ne prenne pas du tout de valeur avec le temps parce qu'il n'y a potentiellement aucune demande particulière pour ce type de véhicule. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour bien illustrer ce propos. Vous prenez la Porsche Speedster, la toute dernière Speedster. Elle a été produite à un nombre d'exemplaires, je dirais pas réduit, mais relativement restreint pour une échelle mondiale. C'est ce qui fait potentiellement grimper sa cote. Et c'est potentiellement parce que c'est une série limitée qu'elle va prendre de la valeur. Je tiens aussi à dire que selon moi, c'est le dernier critère qui est le plus puissant, qui a le plus de potentiel, en tout cas sur la durée et en fonction des générations. Je vous explique tout ça à la fin. Le deuxième critère, selon moi, c'est concernant une innovation particulière, une avant-première. Donc, je vais prendre par exemple une Ferrari 355, qui est la première boîte F1 sur les Ferrari. Et historiquement, ça apporte une certaine valeur ajoutée à la voiture, en tout cas sur le long terme. Encore une fois, je vais vous donner des contre-arguments. C'est pas parce que c'est la toute première voiture qui a le toit ouvrant qu'elle va forcément prendre une cote. Mais néanmoins, si vous avez quelque chose de révolutionnaire sur votre voiture et c'est quelque chose qui a vraiment apporté de la valeur au monde de l'automobile, il se peut que celle-ci prenne une certaine valeur avec le temps. Je vais vous parler ensuite de quelque chose qui est assez délicat. Il s'agit de la couleur de la voiture. Tout ce que je dis est certifié d'origine et non pas modifié. Si vous avez une voiture qui a été produite à un nombre d'exemplaires restreint en termes de couleur ou d'options, il se peut que celle-ci prenne de la valeur avec le temps. Je vais prendre un exemple très particulier puisqu'il s'agit d'une Ferrari Enzo. La Ferrari Enzo est déjà une voiture qui a pris énormément en cote avec le temps, mais les Ferrari Enzo qui ont été produites notamment en noir ou blanche, une Testarossa blanche par exemple, va prendre énormément de valeur par rapport à une Enzo normale en Rosso Corsa, qui est la couleur la plus iconique de chez Ferrari. Je vais aussi prendre un critère qui est assez spécial et très difficile à s'imaginer. Il s'agit d'une tendance tout simplement. Lorsque vous avez un film qui cartonne, dans lequel un personnage a une certaine voiture, je vais prendre par exemple le film avec la coccinelle, celle-ci avec les mêmes couleurs du film garde une certaine valeur puisque aux yeux d'une audience assez grande, elle est notamment très populaire et c'est pour cette raison que cette voiture va garder une certaine cote sur le long terme, encore une fois. Je vais prendre un exemple aussi tout bête. Il s'agit d'une tendance qui part simplement la plupart du temps des jeunes. Je prends l'exemple récemment des dernières Jaguar, des anciennes Jaguar. Elles ont relativement pris une certaine valeur sur le marché, alors que globalement, personne ne s'attendait à ce qu'elles augmentent ainsi. Parce qu'il y a une certaine mode, une certaine tendance, une coolitude avec ces Jaguars. C'est ce qui font que aussi sur le marché, elles prennent une certaine valeur. Je vais donner aussi un critère qui paraît assez évident, dit de cette manière-là, puisqu'il s'agit de la génération. En fonction de certaines générations, il y a plus ou moins certaines voitures qui sont populaires. Je prends mon cas personnel. J'ai eu certaines voitures en poster dans ma chambre qui font qu'aujourd'hui, si j'ai les moyens, je vais potentiellement être plus intéressé par ces voitures-là au début des années 2000 par rapport aux voitures qui sont présentées aujourd'hui, de nos jours, dans certains salons automobiles mondiaux.
Maintenant, je vais vous parler du critère le plus puissant à mes yeux puisqu'il s'agit de l'historique de la voiture. Je vous donne un exemple très très simple. L'historique, le storytelling, c'est ce qui fait votre voiture. Alors bien entendu, si elle a appartenu à quelqu'un qui n'est pas forcément connu et qu'elle a une belle histoire à vos yeux, eh ben c'est une bonne chose en tout cas pour vous, mais en tout cas il faut qu'elle ait une histoire suffisamment solvable auprès d'une large audience. Je vais prendre un cas tout simple, qu'il s'agit de la voiture la plus chère du monde à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait que cette voiture est réellement la plus chère du monde? Il y a certes son nombre d'exemplaires, certes la marque, mais c'est principalement le palmarès de la voiture qui a fait que cette voiture est la plus chère de nos jours. Je vais prendre aussi un autre exemple assez simple puisqu'il s'agit d'une signature. Si telle voiture a appartenu à une célébrité suffisamment reconnue dans son pays, du moins pour qu'un potentiel fan, une fan achète cette voiture et apporte plus de valeur, eh ben, tout simplement, cette voiture va prendre plus de valeur. Attention néanmoins aux générations, comme je l'expliquais précédemment, puisque en fonction d'un timing, il se peut que cette star ne soit plus importante aux yeux des jeunes, du moins des personnes qui sont susceptibles d'acheter cette voiture. Donc faites attention au bon timing de la revente de votre voiture. J'espère que cette vidéo vous a été utile, du moins pour potentiellement investir sur une voiture ou du moins vous faire plaisir. Je vous invite à me poser des questions dans les commentaires ou en privé pour savoir si telle voiture ou telle voiture vous intéresse à l'achat ou dans un potentiel investissement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!